me réjouis de votre arrivée au milieu de nous. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver et de vous savoir nombreux devant vos écrans pour cette émission. Vous êtes les bienvenus, chers téléspectateurs, dans ce nouveau numéro de Que faire? Vous êtes là et nos invités nous ont également rejoints sur ce plateau pour aborder un sujet aussi sensible qu'important. L'amour face au jugement des autorités spirituelles. Je les reçois pour vous. Dr Wilfried Bada, bienvenue à vous. Merci. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Moi, c'est le pasteur Bada Wilfried Léopold. Je suis docteur en théologie évangélique et pastorale. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Maman Honorine Tossa, heureuse de vous retrouver sur ce plateau aussi. Merci. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Je suis Madame Tossa, Afiavi G. Honorine. Je suis femme de pasteur à la retraite et je suis artisane. C'est aussi un plaisir de vous avoir. Merci. Aujourd'hui, on parle de l'amour face au jugement des autorités spirituelles. Que comprenez-vous du mot amour dans le contexte chrétien? Ok. Le mot amour en grec est exprimé par 3 mots. Le premier, c'est l'amour éros. L'amour éros, c'est un amour que nous pouvons avoir l'un envers l'autre. Et particulièrement, un fiancé envers sa fiancée. Le second mot, c'est l'amour philéo. C'est cet amour que nous avons entre parents et fils. Ça, c'est l'amour philéo. Et le troisième mot, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est un amour sans condition. Et c'est cet amour que Jésus-Christ a pour les hommes. Voilà les 3 mots qui sont dérivés du mot amour en grec. Merci beaucoup. Et vous, docteur, que comprenez-vous du mot amour dans le contexte chrétien? Ce que je comprends du mot amour dans le contexte chrétien, comme maman vient de le dire, c'est l'amour agapé. C'est une vertu inconditionnelle de Dieu qui se manifeste dans la vie de 2 personnes qui ont des sentiments positifs l'un envers l'autre. D'accord. Oui. Dans 1 Jean 4, verset 7, la Bible nous montre que l'amour vient de Dieu. Dans Jean 13, verset 34, Jésus lui-même a dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Et nous pouvons aussi voir dans 1 Corinthiens 13, verset 4, où on nous a décrit les caractères de l'amour. On dit l'amour est patient, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour n'est pas malhonnête, l'amour croit tout, l'amour pardonne, l'amour est patient, l'amour excuse tout. Donc, partant de là, nous pouvons dire que lorsqu'on a l'amour, on comprend l'autre dans tous les cas. Quelle que soit la situation qui se passe, on comprend l'autre, on pardonne l'autre, on est généreux envers l'autre et on supporte l'autre. Chers téléspectateurs, voici ce qu'en dit la Bible. Alors, que représente l'expression jugement des autorités spirituelles, puisque ici, on parle d'amour d'un côté et de l'autre côté, on parle de jugement. L'expression des jugements spirituels des autorités, là, ça nous montre les conseils que les autorités donnent aux fidèles, les opinions des autorités, les orientations que les autorités donnent à leurs fidèles face à une situation. Dans le contexte de l'amour. Dans le contexte de l'amour, c'est l'opinion que l'autorité donne pour aider les 2 conjoints à pouvoir bien s'orienter dans le mariage. Mais est-ce que c'est nécessaire? C'est extrêmement nécessaire parce que sans un guide, les gens vont faire des faux pas. Pensez-vous la même chose? Sans un guide, les gens se risquent de faire des faux pas. C'est vrai.
Donc, vous pensez que l'autorité spirituelle a son mot à dire dans un couple ou dans le choix du conjoint? Bien sûr, ils ont leur mot à dire parce qu'ils sont là pour paître le troupeau. Et la Bible dit dans Jean 21, 15, « Paix mes agneaux ». Ailleurs, dans 1 Pierre 5, verset 2, la Bible dit « Paix, c'est le troupeau de Dieu ». Donc, ils sont là pour paître. Ils sont là pour donner des conseils. Ils sont là pour guider le troupeau vers la vérité qui est la parole de Dieu. Selon vous, pourquoi ces deux réalités entrent-elles parfois en conflit? Ces deux réalités entrent en conflit quand il y a malcompréhension. Vous voyez, parfois, ce que dit l'autorité peut ne pas être bien compris par le chrétien et le conflit peut naître partant de là. Docteur, pensez-vous qu'un jugement de l'autorité spirituelle peut influencer une relation? Bien sûr. Il arrive que l'autorité spirituelle peut être trop sévère dans sa décision ou trop rigide et ça amène les fidèles à ne pas être d'accord avec son opinion. Donc, il voit qu'il n'est pas en train de les aider et il commence par sentir qu'il veut leur créer des difficultés ou des problèmes. D'accord. Maman Honorine, jusqu'à quel point une autorité spirituelle doit-elle intervenir dans la vie sentimentale d'un frère ou d'une sœur? L'autorité peut intervenir quand le frère persiste dans son erreur. Quand il y a une autorité dans une église, ils connaissent à peu près ce qui se passe dans l'église. Et si un frère au sein de l'église est en train de suivre une mauvaise voie, il peut le savoir. Et là, il peut intervenir par des conseils. Et si le frère ne comprend pas, l'autorité peut insister. Il peut vraiment être un peu rigide parce qu'il cherche le bien de ce frère. Il veut que ce fidèle ne déraille pas. Et pour ce faire, il peut quand même être un peu dur envers lui, juste pour le ramener à la raison. C'est aussi valable pour la sœur, bien sûr. Voilà pour la sœur. Est-ce que intervenir veut dire exagérer ou posséder la relation? Intervenir ne veut pas dire exagérer. Parce que nous devons tout faire dans la sagesse. En voulant aider, nous devons aider selon la parole de Dieu. Et nous devons être sûrs que ce que nous sommes en train de vouloir faire n'est pas hors biblique. Si ce que nous sommes l'autorité est en train de faire suit le conseil spirituel, je pense qu'ils peuvent persévérer dedans. Le cas contraire, il ne doit pas le faire. Merci beaucoup. Docteur, quels sont les dangers d'un excès d'ingérence dans la relation amoureuse? Et les dangers d'un excès d'ingérence peuvent créer des conflits, des malentendus, des mésententes entre le leader et son fidèle. Et le leader est une autorité et lorsque ça ne va pas, il a la capacité d'empêcher le fidèle à aller à la dérive. Mais il doit le faire dans l'amour. Il doit le faire avec compassion et non être trop sévère et dur. D'accord. Maman, est-ce qu'une autorité spirituelle a le droit de dire « Je ne veux pas que tu épouses telle personne » à un frère ou à une sœur? En temps normal, je pense que c'est non. C'est non. Parce que le mariage n'est pas un simple fait. Le mariage est quelque chose de sacré. Et ne s'approche pas de mariage qui veut. C'est qui peut. Et qui peut selon la volonté de Dieu. Si le frère veut se marier, c'est qu'il s'est déjà préparé en amont. Et que lui-même a eu une conviction que telle personne que je veux m'approcher est selon la volonté de Dieu. Quand il y a cette conviction, je pense que quelqu'un ne peut pas
lui dit non, je ne veux pas que tu épouses telle personne, ou bien oui, je veux que tu épouses telle personne. Je ne pense pas. D'accord. Et quels sont les dangers d'un excès d'ingérence dans les relations amoureuses? Les dangers, ça peut créer des frustrations envers le fidèle. Ça peut aussi faire même que le fidèle peut sortir de l'église ou même perdre la foi. Parce que quand trop c'est trop, vous voyez ce que ça peut créer. Voilà. D'accord. Docteur, à l'inverse, quels peuvent être les bienfaits d'un encadrement spirituel équilibré? Ok. Lorsque l'encadrement spirituel est équilibré, ça permet aux fidèles de se retrouver, de se sentir être bien orienté, de sentir que l'avenir promet. Mais lorsque l'encadrement est bon, ça permet aux fidèles d'être en joie, d'être en paix et de reconnaître son autorité spirituelle comme quelqu'un de bon, quelqu'un qui est là pour l'aider. Comment peut-on distinguer un conseil sain d'un jugement personnel déguisé en avis personnel? Ok, un conseil sain, un conseil qui est basé sur la parole de Dieu. Tandis qu'un jugement personnel, c'est le ressenti, c'est ce que la personne ressent, c'est ce qui vient de la personne. Ça peut être peut-être ses vécus, ses expériences personnelles et tout. Donc, voilà. D'accord. Et vous, docteur, comment distinguer un avis personnel d'un jugement sain, selon vous? Oui, un jugement sain vient toujours de la parole de Dieu. Lorsque le leader s'inspire de la parole pour juger, ce jugement est toujours accepté. Mais lorsque le leader lui-même manifeste son sentiment, il dévie ou il agit contre la volonté de son fidèle. On constate souvent que des leaders spirituels apportent des avis négatifs ou des critiques négatives sur les relations amoureuses. Selon vous, quel impact ces pressions peuvent-elles avoir sur l'estime de soi des jeunes? Oui, ça aura d'impact sur l'estime de soi des jeunes parce que lorsque le leader a un impact négatif sur le jeune est frustré, le jeune est découragé, il est déboussolé. Donc, or, ce n'est pas sa mission. La mission du leader, c'est que le jeune sente qu'il est avec un berger, un bon conducteur. Le leader doit être un bon conducteur. Donc, parce que la Bible nous dit que le berger est là pour paître les troupeaux et pour leur donner le fait pâturage. Quel est votre avis sur la question? Oui, quand il y a des avis négatifs, je pense que ça peut fragiliser les relations. Ça peut fragiliser les relations. Donc, les leaders doivent savoir comment aider dans la sagesse de Dieu et donner de bons conseils qui peuvent aider les deux. Parce que là, maintenant, il s'agit de deux personnes qui marchent vers leur destinée. Donc, tous les conseils qui seront donnés doivent être bons pour les deux. Selon la Bible, qui doit choisir le conjoint? Selon la Bible, c'est l'homme qui doit choisir sa conjointe. Parce que la Bible nous dit dans Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, c'est l'homme qui doit faire le pas. C'est l'homme qui doit faire le pas. Docteur, êtes-vous du même avis? Évidemment. C'est-à-dire, c'est l'homme qui doit faire le pas. Parce que depuis Genèse 2, verset 24, Dieu a donné autorité à l'homme de quitter son père et sa mère et d'aller s'installer avec sa femme. Dans la Bible, nous avons constaté que Abraham a choisi une femme pour son fils. Oui. Est-ce que dans ce cas, ce n'est pas aux parents
de faire le choix du conjoint pour leur enfant? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Bon, là, c'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel. Mais ce n'est pas toujours bon. C'est parce que Isaac a reçu une bonne éducation qu'il a laissé son papa l'orienter dans ce sens. Et on peut avoir confiance à ses parents et laisser les parents nous aider dans ce choix. Et là, c'est notre consentement qui doit jouer. Mais dans la réalité, normalement, c'est le frère même qui doit faire son choix ou c'est la sœur même qui doit faire son choix. D'accord. Maman Honorine, comment les responsables spirituels peuvent-ils accompagner le jeune couple sans s'imposer? Les responsables spirituels, dans leur accompagnement, on doit sentir quand même qu'il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas de parti pris. Tous les conseils qui seront donnés aux couples, sinon aux jeunes, doivent vraiment aller dans le même sens. Parce que parfois, on constate que des gens, en voulant conseiller des fiancés, dérivent. Et parfois, les choses tournent mal. Et on constate que par finir, il y a des fiançailles qui n'aboutissent plus. Parce que le conseil que le serviteur de Dieu ou bien sa femme est en train de donner ne suit pas peut-être les conseils de Dieu. Docteur, et vous, qu'avez-vous à y ajouter? Comment les autorités spirituelles doivent accompagner le jeune couple sans s'imposer? Oui, pour accompagner le jeune couple sans s'imposer, il faut que les leaders spirituels jouent le rôle de bons conseils. Ils donnent de bons conseils, aident le couple à se retrouver. Lorsque le couple ne sait pas ce qu'il doit faire, il doit guider le couple à travers la parole de Dieu et leur montrer la voie à suivre, mais pas leur imposer leur volonté ou les désorienter. Donc, si vous avez un conseil à l'endroit des leaders spirituels, ce serait lequel? À l'endroit des leaders spirituels, ce que je vais leur recommander, c'est d'être de bons bergers. Ne pas vouloir imposer leur propre opinion aux fidèles, mais garder les prescriptions de l'Écriture dans tous leurs conseils. Tout ce qu'ils doivent dire doit venir de l'Écriture. Et leur orientation doit être honnête et claire. Maman Honorine, pensez-vous qu'il est possible de vivre une histoire d'amour épanouie malgré les jugements autour de vous? Je pense que oui. Malgré les jugements autour de nous, si l'homme est convaincu que c'est la volonté de Dieu et que la femme également est convaincue, ils vont avancer malgré les jugements et ils vont bâtir un foyer qui, par finir, sera un foyer heureux. Et c'est là que les gens vont comprendre que voilà la volonté de Dieu. Donc, nous n'allons pas regarder les critiques pour peut-être abandonner le plan de Dieu pour notre vie. Nous devons savoir qu'en toute chose dans ce monde, il y aura toujours des critiques. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Mais si nous sommes convaincus de ce que nous sommes en train de faire, nous devons avancer. Nous ne devons pas trop écouter. Nous ne devons pas nous focaliser sur les critiques, mais nous focaliser sur ce que Dieu est en train de nous dire. Nous focaliser sur ce que Dieu est en train de nous dire. Docteur, pensez-vous qu'on puisse vivre une histoire d'amour malgré les critiques, surtout quand ça vient des autorités spirituelles? Bien sûr, on peut vivre une histoire d'amour malgré les critiques. Parce que c'est le couple qui veut vivre ensemble. Ce n'est pas les leaders qui veulent vivre avec eux dans le foyer. Et donc, il faudrait que l'amour soit sincère entre le couple. Si l'amour est sincère entre le couple, ils doivent s'attacher à Dieu, s'attacher à la parole de Dieu et demeurer fermes dans leur
décision et aller jusqu'au bout sans compromettre. Maman Honorine, dites-nous quel est le rôle de la maturité, de la prière et le discernement dans un tel contexte? Ok. Le rôle de la maturité, de la prière et du discernement. La maturité, nous savons que c'est l'état d'une personne qui est majeure, qui comprend les choses et qui sait ce qu'il veut. Il peut faire un choix de façon raisonnable. Donc, on peut dire d'une personne qu'elle est mature quand elle peut déjà faire un choix, un bon choix, savoir faire le choix du bien ou du mal. Vous avez parlé de la maturité, Du discernement, et de la prière. et de la prière. Oui, la prière, c'est comme l'huile qu'il faut dans le moteur. Sans ça, rien ne peut aller. Donc, si nous voulons bâtir une relation, nous devons beaucoup prier. Une relation qui est faite à la hâte ou bien sans la prière, c'est une relation qui peut vraiment être brisée à tout moment. C'est comme une fondation. Et nous devons faire cette fondation sur Christ. Et sur Christ, c'est-à-dire que nous sommes en train de prier. Et nous sommes convaincus que ce que nous sommes en train de chercher, Dieu est en train de nous écouter. Et c'est Dieu qui va nous le donner. La troisième chose, le discernement. Le discernement, quand nous sommes en face de quelque chose, nous avons l'esprit de discernement. Nous savons exactement si ça là, ça vient de la volonté de Dieu ou pas. Donc, en matière de relation, nous devons toujours avoir l'esprit de discernement. Beaucoup ont fait des choix sans discernement et ces choix n'ont pas pu aboutir. Mais quand vous discernez, Dieu vous donne l'esprit de discernement, c'est que vous êtes convaincu de ce que vous avez choisi et ça peut durer. D'accord. Docteur, quel est le rôle de la maturité, de la prière et du discernement dans un tel contexte? La maturité, le discernement et la prière ont un rôle fondamental dans ce contexte. Sans la maturité, on ne fait pas les choses comme il faut. Et l'homme mature, la Bible a dit dans Hébreux 5 que c'est lui qui mange la nourriture solide. Donc, l'homme mature affronte les difficultés et surmonte les épreuves. Donc, lorsqu'on n'est pas mature, on fléchit, on pleure, on se lamente lorsqu'on est face à des situations qu'on doit affronter et avancer. Donc, c'est indispensable d'être mature pour aller au mariage. Deuxièmement, la prière est aussi incontournable. Lorsque vous n'aimez pas la prière et vous vous engagez dans le mariage, vous serez sûr que vous allez être victime des attaques de l'ennemi. Donc, c'est un moment indispensable pour prier. Ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est plusieurs sortes de prières. Il y a plusieurs catégories de prières. Et surtout, les prières de combat doivent être déterminantes pendant ces moments. Et aussi, vous parlez du discernement. Sans le discernement, vous pouvez être mal orienté. Même le leader peut mal vous orienter. Mais si vous avez le discernement, ça vous permet de jauger les choses et de peser le pour et le contre et de choisir ce qui est bon. Chers invités, chers téléspectateurs, nous arrivons maintenant à la seconde partie de votre émission. Voici l'histoire du jour. Bonsoir le plateau. Je suis David, membre d'une église évangélique de mon pays. Je viens demander de l'aide parce que là, je suis vraiment perdu. Je n'arrive plus à savoir si ce que je vis est normal ou si je dois simplement abandonner. On dirait que je suis dans un autre monde. Je suis un jeune frère très engagé dans l'église. Il y a environ 1 an, j'ai commencé à avoir de la considération pour une sœur.
pas juste une admiration passagère, mais une estimation profonde. J'ai prié, j'ai jeûné et j'ai réellement reçu dans mon cœur la conviction qu'elle pouvait être celle que Dieu préparait pour moi. Avant de faire un pas, j'ai voulu respecter les principes de la doctrine ecclésiastique. J'ai d'abord informé mes devanciers dans l'église, puis j'en ai parlé au pasteur principal. J'ai expliqué clairement mes intentions. Je voulais juste l'aborder pour apprendre à la connaître. Ils ont accepté, ils m'ont même encouragé. Alors, j'ai pris mon courage et je l'ai approchée. La sœur était surprise, mais touchée. Elle m'a avoué qu'elle aussi priait pour sa vie sentimentale. Elle m'avait laissé entendre qu'elle voulait prendre le temps de réfléchir dans la prière, ce qui est normal. Mais au fil des temps, dans sa réflexion, tout est parti en vrille. Certains moments de l'Église ont commencé à s'ingérer dans l'affaire. Je ne sais pas d'où elles ont eu l'information, mais peut-être de ceux que j'avais informés. Elles ont commencé à convoquer la sœur, à l'appeler, à lui faire des remarques et même des reproches. Elles lui ont dit, entre autres, que je manquais de stature, que je n'étais pas encore assez mature spirituellement, que je ne venais pas d'une grande famille, que mon service à l'église n'était pas au top, que je ne suis pas trop visible et connu des responsables. Elles ont raconté pas mal de choses. Elles m'ont dénigré. La sœur a été tellement déstabilisée qu'elle a commencé à douter de notre amitié. Elle m'a dit qu'elle m'appréciait, qu'elle savait que j'étais sincère, mais le poids des critiques l'effrayait. Je sentais dans ses propos désormais le doute. Elle m'a confié que l'une des mamans lui a même dit, « Ma fille, ce garçon-là n'est pas pour toi, tu mérites mieux. » Depuis, elle s'est mise à me fuir doucement. Nos conversations se sont espacées. Et la dernière fois, elle m'a dit avec beaucoup de respect qu'elle préférerait mettre pause pour ne pas créer de tension dans l'église. Voyez ça? Aujourd'hui, je suis vraiment blessé. Je ne sais plus si je dois continuer à prier pour elle ou simplement lâcher prise. Je ne sais même pas si c'est normal que des mamans pasteurs s'immiscent autant dans la vie privée des jeunes fiancés. Je ne veux pas aller contre l'autorité spirituelle. Je respecte les têtes couronnées de Dieu. Je ne veux pas être rebelle dans l'église. Mais est-ce que c'est normal ce que je vis? Est-ce que c'est biblique ce que ces mamans ont fait contre moi? Je voulais juste faire les choses dans l'ordre, respecter les étapes. Et j'ai l'impression qu'on m'a puni pour ça. J'aimerais vraiment avoir vos conseils. Je me sens très humilié, incompris et découragé. Le pasteur principal n'a pas encore opiné sur le sujet, mais je l'ai amené ici pour que vous me donniez des conseils. C'était l'histoire du jour, chers téléspectateurs. Nous sommes de retour sur ce plateau pour analyser cette situation. Notre frère va mal. Docteur, que pensez-vous de tout ceci? C'est vraiment triste. Je suis désolé par ce que David a vécu. Parce que c'était une relation qui est bien partie, mais il y a eu des interférences extérieures, des mamans de l'église qui ont voulu mal conseiller la sœur et qui ont commencé par mal parler contre le frère. Et voilà une situation déplorable dans les églises que nous devons dénoncer.
Ce n'est pas normal que les mamans de l'Église s'immiscent dans dans la décision de deux personnes qui veulent vivre une vie conjugale et qui se cherchent. Le rôle des mamans devait être de les aider, de les orienter, de les conseiller, de les fortifier, de prier avec eux. Mais ici, ce n'est pas le cas. Finalement, nous voyons que David est découragé, déboussolé. David ne sait plus à quel saint se vouer. Mais je voudrais dire à David... On va y revenir. Merci. Maman Honorine, comme nous, vous avez suivi l'histoire du jour. Notre frère est découragé. Que pensez-vous déjà de cette histoire? Vraiment, j'étais aussi touchée quand j'ai entendu David parler. Et je pense que c'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Et tel que le docteur vient de dire, nous devons tout faire pour décourager ces situations. Parce que quand David a commencé par parler, moi-même, je voyais que, voilà, quelqu'un qui a fait un bon choix. Mais très tôt, il a été étouffé à cause des critiques. Et ces critiques, sûrement, c'est parti d'une personne. Il a bien sûr dit la femme du pasteur et des mamans de l'église. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des situations qui arrivent, qui nous interpellent en tant que femme de pasteur. Là, je profite pour dire que femmes de pasteur devons savoir parler. C'est pas tout ce qu'on entend qu'on dit aussitôt. Ça ne se fait pas. Toute structure a ses règles, a sa déontologie et a ses secrets aussi professionnels. Donc, ça fait partie de nos secrets où, quand nous entendons quelque chose, ce n'est pas le moment d'aller colporter ici et là et d'aller commencer par porter des jugements pour vraiment détruire ce que Dieu a commencé par faire. Et là, je pense que nous devons vraiment décourager ces choses au sein des églises et laisser Dieu faire sa volonté dans la vie des jeunes chrétiens. Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas raison de dire que les femmes se taisent dans les assemblées dans ce cas? Je peux dire, il a en partie raison. Et que les femmes se taisent, vous voyez, parce que la femme, je suis femme, je sais, la femme, ça bavarde, ça parle beaucoup. Vous voyez, l'homme arrive à garder plus le secret que la femme. La femme est très pressée de parler, très agitée. Quand elle entend quelque chose, il faut rapidement aller dire à côté. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne manière de faire. L'apôtre Paul a dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Mais aujourd'hui, si on doit en tenir compte, c'est que définitivement, on ne va rien dire à l'église. Mais il y a aussi son bon côté. Le bon côté, c'est que la femme aussi a des vertus qui ne doivent pas être cachées. Elle doit aussi développer les talents que Dieu lui a donnés. Elle ne doit pas totalement se taire. Elle doit servir Dieu au sein des églises. Et au même moment, elle doit tout faire dans la sagesse. Elle ne doit pas aller à la dérive. Elle ne doit pas faire ce qu'elle veut du talent que Dieu lui a donné. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. D'accord. On va revenir un peu en arrière. Okay. Est-ce que David a-t-il correctement agi en respectant, dans sa démarche, en allant d'abord voir les dirigeants, en leur posant son désir d'épouser la sœur avant d'aller voir la sœur? Ou devrait-il déjà voir la sœur, entretenir une relation avec elle et quand il sera prêt pour le mariage, voilà, il va là-bas et il annonce. Ça aurait peut-être évité toutes ces situations-là. Moi, je pense que David a vraiment raison. Il a bien agi. Dans certaines églises, c'est ce qu'on demande aux jeunes. Et je suis sûre qu'il a suivi les règles de son église en agissant ainsi. Dans certaines congrégations, il faut informer d'abord le responsable spirituel avant d'aller vers la fille. Et il a dû respecter ça. Je crois qu'il a bien agi. D'accord.
Maman pense qu'il a bien agi, vous aussi, docteur. Alors, selon vous, jusqu'où l'intervention des mamans pasteurs dans la vie sentimentale des jeunes est appropriée? Les mamans pasteurs ou les mamans de l'église doivent respecter la responsabilité des fidèles qui viennent vers eux par rapport au mariage. C'est-à-dire, ils sont responsables. Et ce n'est pas aux mamans pasteurs ou aux mamans d'église de prendre la responsabilité à leur place. Donc, la responsabilité revient à ceux qui s'engagent et non aux mamans. Donc, les mamans doivent savoir raison garder et user de sagesse dans leur relation avec les jeunes. Parce que la jeunesse est fragile et les mamans qui bavardent ou qui n'arrivent pas à se retenir vont soit les chasser de l'église, soit créer un autre problème qui ne devait pas être avec cette conduite-là. Donc, moi, je conseille les mamans d'user de sagesse, d'user de jouer leur rôle de maman. En tant que maman, et considérer que le frère ou la sœur qui est venu, c'est leur enfant. Si c'était leur enfant, comment ils allaient gérer? Donc, ils n'ont qu'à rentrer dans cette peau-là pour agir face à n'importe quel frère et sœur qui vient par rapport à cette situation. Mais souvent, elles disent que c'est justement parce qu'elles considèrent le jeune homme ou la jeune fille comme leur enfant qu'elles réagissent ainsi et qu'elles disent que voilà, ce type de personne n'est pas bonne pour toi, il n'a pas encore ce qu'il faut pour prendre soin de toi, voilà. Bon, là, c'est qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire, il se pourrait que le couple qui est venu ait beaucoup de problèmes, qui sont des problèmes de base. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes de base, de fond, tels que il n'a pas d'emploi, c'est-à-dire, quand il y a des problèmes de base, parce que dans ce texte, il n'y a pas de problèmes de base. Lorsqu'il y a des problèmes de base, maman pasteur a le droit de dire on va régler certaines situations avec vous. Ça ne gêne pas ou ça ne détruit rien. C'est pour les aider à se construire. Maintenant, en dehors de les aider à se construire, elle ne doit pas créer des situations pour amener des malentendus ou des conflits entre les deux. Mais parfois, c'est à cause de l'ethnie, de la personne qui a conflit. Ou c'est que cette race de personnes-là, on n'aime pas. Ou peut-être que dans le passé, il y a eu quand même des situations avec cette famille-là ou ce genre de personnes. Voilà. Est-ce que dans ce cas, ils ont vraiment raison d'intervenir? Je pense que ça dépend. Dans ce cas, s'il y a des situations de côté ethnie, je pense que la Bible a donné des solutions à tout ça. En Jésus-Christ, nous sommes un. Nous sommes un. Il ne doit plus avoir de régionalisme. Je suis là de telle région, ou bien de telle ethnie, pour ça, il ne faut pas que mon fils la marie et tout. C'est des choses qui se passent encore même de nos jours. Mais en tant que chrétiens, nous devons dépasser ça. Nous devons dépasser ça. Et c'est là que joue la maturité dont vous aviez parlé tout à l'heure. Quand un frère est mature et spirituellement fort, c'est-à-dire quelqu'un qui prie, qui a le discernement et qui a fait son bon choix, je suis sûre que le Saint-Esprit va l'aider à surmonter tous ces obstacles qui peuvent se dresser devant lui. Donc, le côté ethnique ne doit pas avoir quand même effet sur la vie du couple, le côté ethnique. Si nous prenons un jeune chrétien de l'église qui a trouvé une jeune fille chrétienne, vraiment, si nous tenons compte de ces choses, je pense que un jeune ne pourra pas se marier aujourd'hui. Ce serait un peu difficile pour les jeunes de se marier. Donc, apprenons à surmonter, à dépasser certaines choses. Apprenons aussi à nous cultiver spirituellement, à grandir spirituellement, à vraiment
prier, à être des gens de prière. Tout à l'heure, nous avons entendu, quand vous priez suffisamment, vous pouvez déjà briser beaucoup de choses. Et vous allez vraiment finir par surmonter ce qui est peut-être impossible devant les hommes. Donc, côté ethnie, de grâce, je pense qu'on ne va pas en tenir compte, sinon on risque de passer à côté de la volonté de Dieu. D'accord. Docteur, une des mamans a dit, ma fille, ce garçon-là n'est pas pour toi, tu mérites mieux. Est-ce que là, c'est pas un avis personnel, mais qui n'aide vraiment pas le couple? Est-ce que c'est pas un avis, si je peux me permettre, matérialiste? Oui, même au-delà, c'est un jugement. La Bible dit dans Matthieu 7, versets 1 à 5, ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Pourquoi vois-tu la paille dans les yeux de l'autre alors que tu as la poutre dans le tien? Donc, c'est-à-dire que la réaction de cette maman, c'est un pur jugement. Donc, nous n'avons pas le droit de juger les autres. Nous sommes là pour aider les autres à s'améliorer, à se parfaire. Nous sommes, en tant que dirigeant spirituel, le dirigeant spirituel est là pour bâtir l'autre, même si l'autre a des défauts, même si l'autre a des problèmes à régler. Le dirigeant spirituel a pour mission d'aider la personne à grandir et non détruire la personne par des opinions ou des fausses accusations. Et à cause de ces jugements, la sœur a mis une pause à cette relation. Si vous avez quelque chose à dire à l'endroit de la sœur, ce serait quoi? Ce serait quoi? Oui, cette sœur, moi, je vais lui dire de ne pas écouter les on-dit. C'est-à-dire, lorsqu'on s'engage dans le mariage, on ne doit pas écouter tout ce que les gens donnent comme conseil. On doit filtrer les choses. On doit jauger ce que chacun dit. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui va m'arranger ou qu'est-ce qui m'aide? Et ne pas prendre seulement des affirmations gratuites comme des vérités. Donc, il faut rechercher la vérité dans ce que chacun dit. Maintenant, si on n'arrive pas à faire ce travail, on peut poser le problème que la personne a dit à une personne mûre qui va nous aider à nous en sortir et nous prendre des décisions, de mauvaises décisions. D'accord. Maman, est-ce que vous avez quelque chose à y ajouter? Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de la sœur? La sœur, je pense qu'elle a vraiment, elle s'est vite désengagée. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas ces choses que vous allez faire dans ce monde où il n'y a pas de critique. Toute chose, que ça soit bonne ou pas, les hommes vont critiquer. Est-ce que d'abord la sœur est convaincue que c'est la volonté de Dieu? Si elle est convaincue, je pense que elle doit vraiment tout faire pour revenir, si c'est encore possible. Parce que les critiques vont simplement gâter sa relation. Et c'est elle qui va regretter plus tard. Mais si elle n'est pas convaincue que c'est la volonté de Dieu, ah ok, là on peut dire que elle a écouté les critiques et vraiment, elle voit que c'est ça qui est bon pour elle, elle s'en est allée. Mais si c'est la volonté de Dieu, il faut endurer. Il y a certaines choses, il faut vraiment tenir tête parce qu'on est sûr, on est rassuré. On sait que c'est Dieu qui me l'a donné. Il faut vraiment patienter. Ça va finir par se décanter. Ceux qui sont en train de critiquer vont finir par abandonner ce travail-là. Et vous allez vous marier. C'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que parfois, il ne faut pas dire non ou face aux autorités spirituelles quand, dans ce contexte, il faut leur dire, maman ou papa, je ne peux pas faire votre volonté parce que là, c'est lui que je choisis. Est-ce qu'on ne peut pas le dire? C'est ça. Non, c'est pourquoi je dis ça dépend de ce que Dieu lui a dit. Parce qu'une relation, il faut vraiment que ça soit entouré d'une conviction. Et ça soit entouré aussi de l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, c'est que vous l'avez aimé. Devant les autorités, vous lui dites que mais c'est lui que j'ai aimé.
Si vous êtes convaincu que c'est la volonté de Dieu, voilà encore raison de plus que vous allez dire aux autorités. C'est vrai que les gens sont en train de dire ci et ça, mais c'est quand même lui que j'ai aimé. On doit oser dire certaines choses pour notre bien personnel. Parce que ce n'est pas le responsable spirituel qui va la marier, parce qu'il a déjà sa femme à côté. Donc, nous devons en toute chose avoir le discernement et faire ce qui est bien. Est-ce que cela ne serait pas de la rébellion si on dit à une autorité spirituelle, non, je ne suis pas d'accord avec votre volonté et je préfère marcher comme ceci, surtout dans le cas du choix du conjoint? Bien sûr. C'est-à-dire que la Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de conviction. Si la sœur était convaincue de son choix, elle ne va pas hésiter à donner ses arguments pour justifier son choix. Certainement que elle a été timide et elle s'est laissée influencer par les autorités. Mais lorsque on convainc l'autorité cède. C'est parce qu'elle n'a pas pu convaincre, elle n'a pas pu justifier, elle n'a pas eu des arguments. Donc, le conseil que moi je donne aux sœurs dans ces cas, c'est qu'elles doivent être convaincues de leur choix et être fermes. La Bible dit, soyez fermes, inébranlables. Donc, nous devons être fermes lorsque nous prenons une décision, quels que soient les vents qui soufflent. Il se pourrait que ce soit une bonne décision, mais de mauvais vents vont souffler. Ça n'empêche pas d'aller au bout. Si les mauvais vents soufflent, c'est parce que Dieu vous réserve quelque chose de bon et l'ennemi veut vous empêcher d'aller à bon port. Donc, si la sœur doit discerner cela et doit être résolue, comme Daniel. D'accord. Le frère a dit qu'il est blessé. Si vous avez un conseil à lui donner, ce serait lequel? Le conseil que moi je vais donner à David, c'est que David doit savoir que Dieu est toujours avec lui. Dieu ne l'a pas abandonné. Donc, il doit reprendre courage et prier. Il doit prier, il doit user de sagesse et laisser Dieu prendre le contrôle des choses. Il ne doit pas abandonner parce que la sœur a abandonné. Il doit toujours prier pour la sœur. Et le moment opportun, si c'est la volonté de Dieu, la sœur peut revenir. D'accord, merci beaucoup. Maman Honorine, quel conseil avez-vous à l'endroit de notre frère David? À David, j'aimerais lui dire de ne pas se décourager. Il ne faut pas qu'il se décourage, mais qu'il reprenne le courage à deux mains, qu'il continue dans la prière. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Si c'est la volonté de Dieu, ça peut encore durer un temps, mais ça va lui revenir. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu lui-même saura quoi faire pour apaiser son cœur. Quel message avez-vous à l'endroit des autorités spirituelles? À l'endroit des autorités spirituelles, j'aimerais leur dire d'être un peu flexibles dans leur jugement, de savoir le rôle qu'ils ont en tant que bergers et de tout faire dans la sagesse et qu'ils soient toujours guidés par le bon sens. Parce qu'en matière de relation, si c'est juste à cause de berger que les choses ne marchent pas, il y a aussi un grand jugement sur eux. Donc, Dieu les dirige. Je sais que c'est des terrains qui sont très difficiles à gérer, mais que Dieu les dirige, que Dieu leur accorde aussi le discernement pour que ce qu'ils doivent dire au moment opportun, ils puissent le dire pour aider les jeunes. Parce que les jeunes ont besoin de se marier. Nous devons les aider. On ne doit pas les laisser végéter dans l'état de jeunesse. On doit les aider. Docteur, avez-vous un message à l'endroit des autorités spirituelles? Bien sûr, les autorités spirituelles ont une grande responsabilité. Donc, ils sont responsables devant Dieu de ces âmes-là. Donc, si ils font de mauvais jugements,
c'est qu'ils sont en train de faillir à leur mission. Donc, pour éviter de faillir à sa mission en tant qu'autorité spirituelle, je vais recommander aux autorités spirituelles d'être centrées sur la parole, sur toutes les opinions qu'ils vont émettre face à leurs fidèles. Lorsqu'ils sont dans une situation, que la situation soit réglée à la lumière de la parole de Dieu et non de leur propre opinion ou de leur propre orientation ou sentiment. D'accord. Est-ce que David doit retourner vers la sœur et lui parler? Ah oui, c'est possible. Hein. Si David nous écoute en ce moment, il peut encore oser faire un pas vers la sœur pour voir ce que Dieu va faire. D'accord. Oui. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons Merci. au terme de cette émission. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes au terme de ce numéro de Que faire. Nous espérons que les conseils partagés aujourd'hui aideront notre frère David et tous ceux qui traversent des situations similaires à avancer avec sagesse et discernement. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Que faire. Nous allons réfléchir sur les questions qui touchent votre vie quotidienne. Prenez donc le rendez-vous.